Gaïa, le magnifique tableau fait de couleurs par Ghislaine Segal et que je vous présentais la semaine dernière. Couleurs qui signifient retour à la vie, acceptation de la continuité de la vie. Rebirth, diraient quelque part les Américains. Par cette vidéo, je voudrais vous présenter les derniers tableaux de Ghislaine, mais pas que. Je veux vous parler des tableaux faits de couleurs, hormis 4 bleus puissants qui feront l'objet d'une vidéo spécifique. Des tableaux donc qui couvrent différentes périodes du travail de Ghislaine. La dernière période, symbolisée par Gaïa, dans laquelle l'accumulation spontanée de formes dessine l'œuvre, c'est les 3 premiers tableaux. La période ruban, pour reprendre l'expression de Ghislaine, couvre les 4 tableaux suivants. Période où des rubans s'entrecroisent et rythment les tableaux, dans laquelle une espèce de pointillisme que j'appelle la technique mosaïque caractérise les peintures. Dans ces peintures de couleurs, un parallèle est fait in fine avec un très beau portrait double en noir et blanc, comme une introduction à une prochaine vidéo. Un tableau de 90 par 70 cm, une folie comme en parle Ghislaine, où le rose est introduit, ce qui est une couleur rarissime chez Ghislaine, en tout cas jusque-là. Un tableau qui paraît taché de part et d'autre, qui est caractérisé par ses têtes comme des têtes de lama, ce personnage ébouriffé à la Cocteau, et surtout cet œil central duquel partent des rayons multicolores, des animaux de part et d'autre, en rose, une espèce de cocotte assise en haut à droite, un petit chien en bas, un serpent marron, et bien évidemment ces têtes de lama qui sont en rose et vert. Un tableau qui se caractérise par une multiplicité de couleurs qui emporte l'adhésion. Un tableau qui s'intitule « Il reste une place ?» comme semble le demander ce personnage. Voilà, l'œil central, cette personne à la tête de Cocteau, la cocotte, un serpent qui apparaît, un autre qui virevolte dans le corps de cette femme, ce petit chien, un autre serpent encore, un oiseau en verre, une tête de serpent marron plus grosse, comme une bouche ici, d'où sortirait de l'eau, un rayon détourné de cet œil. Et ces personnages maculés, ces animaux, ces espèces de lamas, maculés de taches, a l'air très digne, et retour sur cet œil, et un gros plan sur cette tête de Cocteau, dont tout d'un coup on pourrait se dire qu'il y a un troisième œil sur la droite, et un finish sur le tableau en grand plan. Ce tableau s'intitule Métissage. Il fait 73 par 60 cm de côté. Le tableau dont une impression géométrique se dégage alors qu'il est extrêmement dansant. Cette impression géométrique est peut-être due à ce visage qui occupe le haut de la toile en étant à l'horizontale, inversé par rapport au corps dansant muni d'une jupe fleurie. Et ce visage qui rythme le tableau avec les traits verticaux qui délimitent cette zone de danse et qui sont de part et d'autre dans un bleu turquoise, ce visage est lui-même découpé en zones par une croix décentrée. On a une partie du visage qui est plutôt dans des couleurs orange, marron, chaude, alors que l'autre est violette, et le haut du visage, qui correspond aux cheveux, est lui-même découpé en 2 zones qui correspondent aux 2 zones du visage. On a beaucoup de monde, puisque on a ces 4 petits personnages qui semblent constituer une famille avec cette tête
de femme dansante à la tête perpendiculaire à son corps, au magnifique regard. On a l'impression d'une famille, comme si ces trois personnages centraux étaient les enfants, le père qui amènerait à manger un poisson tout en étant extrêmement habité lui-même en son fort intérieur. On a l'impression de voir un personnage ici, un tableau incroyable, mais ce personnage correspond aussi aux motifs floraux de cette jupe. Sur la droite, un personnage de profil, débonnaire, et qui m'avait échappé dans un premier temps. Un personnage qui fume. Un serpent bleu qui danse dans les pieds de cette femme. Sur la droite, en bas, une espèce d'animal très, très bizarre, grossièrement dessiné, qui fait correspondance à un personnage dans l'angle opposé, en haut, dans cette zone rouge, un personnage à cocteau. Les cheveux de cet enfant qui correspondent à la jupe fleurie et au corps de ce pêcheur. Un tableau très intéressant. Un tableau que Ghislaine Segal a intitulé Soufi et qui est représenté par le personnage sur la gauche, avec des mouvements des chiens qui semblent courir, galoper après quelque chose qui nous échappe, qui sort du tableau, des teintes chaudes, des teintes ocre, marron, un petit peu de rosé sur une tête de chien, un chien vert vers le bas, du vert à nouveau dans l'angle gauche en haut avec l'oreille du personnage. Un tableau qui est zébré d'énergie. Zébré n'est pas le bon mot, mais en tout cas, on voit l'énergie rayonner dans ce tableau. Un tableau qui est caractéristique de la philosophie de Ghislaine Segal, une artiste mystique dont il signe le retour à la vie, avec un personnage très voluptueux, nu, avec le sexe caché par une feuille de vigne, dirait-on, et une petite chouette qui apparaît dans la lune pleine, qui est la tache jaune en haut, légèrement sur la gauche. Ce tableau et le suivant figurent tous les deux une course. C'est d'ailleurs le titre du second. Mais chacun relève d'une période de travail différente. En ce sens, ils sont charnières de la présente sélection. Le premier fait partie des dernières œuvres de Ghislaine, caractérisées par une accumulation de formes, des couleurs chaudes, une énergie vibrionnatoire. Le second est symptomatique de la période mosaïque, où la peinture projetée induit des couleurs fragmentées aux variations infinies. Le noir découpe la toile plus qu'il ne forme les figures comme dans le premier. Un tableau zoomorphe avec un très beau poisson sur la gauche et des batraciens munis de dents, très, très étonnants, fragmentés de lignes noires et aux couleurs incroyables. Quand on s'approche, on peut noter l'infinité de celles-ci qui rythment ce tableau. Du violet le plus sombre en passant par le bleu turquoise avec des bleus qui tirent sur le vert, du vert franc, 1000 nuances de jaune, du relief sur ce tableau aussi qui est peut-être difficilement perceptible sur une vidéo. Là, on en a une petite idée. Un tableau battu de projections de couleurs, de peinture. On a un magnifique travail de coloriste, sans quoi Ghislaine Segal excelle. Un magnifique tableau qui date aussi de la période mosaïque, fragmenté de lignes, de multiples taches, rythmées par des projections de blanc, de noir, et un jeu de couleurs qui va du rouge orangé qui s'éteint un petit peu sur la droite, beaucoup de vert,
du jaune, du bleu, du violet. Et dans cette abstraction dont on a tiré l'affiche de l'exposition de Ghislaine Segal, Sous l'œil d'Horus, on peut découvrir un serpent, seule chose réellement identifiable, mais un jeu de rubans, des têtes qui apparaissent dans ce travail, cette bille, cette boule qui semble être la pupille d'Horus, dans les bleus ciels, violets, verts, jaunes et surlignés de cet orange flamboyant. On voit du relief dans ces rubans, des mouvements. Il y a un travail de relief qu'on peut percevoir en s'approchant. Et la multitude de taches, de couleurs qui se répondent les unes aux autres, que ce soit dans les rouges orangés, les jaunes verts, les bleus ciels mauves, se mêlant un petit peu dans du vert, on a un tableau qui est juste exceptionnel. Un très joli tableau rythmé de rubans et de personnages. On distingue aisément 3, voire un 4e sur la droite, qui semble se promener dans une zone forestière. Des fruits rouges, des fruits, des fleurs. Voici 3 des personnages, un 4e qu'on devine, tête violette, des fruits rouges, et donc un 5e personnage. C'est une toile ponctuée par les corps de ces personnages et par un mouvement de biais qui va de gauche à droite et qui donne ce sentiment de personnage en mouvement avec une composition coloristique très belle, intéressante. Un portrait bicolore, des lèvres, une espèce de sac sous le bras mais qui pourrait faire penser à une fraise, bouton jaune très phallique, des taches violettes sur ce jaune, ce vert. Le mouvement n'est pas complètement illusoire puisqu'on voit cet enfant marcher. Un tableau fait de rubans, de taches plus que de points, mais dont la fragmentation de l'espace ramène bien à de la mosaïque. Un tableau qui, à sa manière, par son thème, évoque le douanier Rousseau. 2 tableaux verticaux de même dimension qui évoquent des personnages, des couples, dirait Ghislaine, même si celui sur la droite en noir et blanc semble être un seul portrait. Il y a une correspondance, 2 personnages, l'un blanc, l'autre noir, l'un plutôt blanc, l'autre plutôt noir, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, alors qu'on peut le voir ici. Et ce tableau ne fait pas partie, ce magnifique tableau ne fait pas partie de la période récente de Ghislaine, il correspond à une période de deuil. Et ce tableau qui lui fait pendant, lui, est un tableau qui vient d'être peint comme s'il y avait acceptation de la mort de l'autre. Un tableau très, très tendre, dont les yeux sont fermés à la différence de celui en noir et blanc. On a l'impression d'une paix, j'allais dire d'une paix tranquille, qui rayonne. Et à nouveau, des couleurs. Ces 2 portraits dont l'un caresse la tête de l'autre. On a le bleu ciel qui rythme ce tableau, bizarrement, parce qu'il est très peu présent, quelques traits noirs aussi, et dans tout ça, un jeu de couleurs incroyable. Ghislaine est vraiment une coloriste talentueuse. On pourrait croire que tout ça est monochrome, mais non, il y a une vie, même dans cet orangé. Il n'y a pas de taches identiques. Idem pour le jaune. Une petite fleur verte, aux pétales vertes et au cœur jaune. Une autre qui semble
correspondre, se refléter dans le bas du visage. Quelle douceur ce visage, quelle tranquillité et quelle mélodie de couleurs. L'autre paraît quasiment plus terne pour le coup. Celui-ci irradie, porté par les couleurs flamboyantes. Deux tableaux, deux portraits en double, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur. Mais finalement, ce noir et blanc, avec toutes les nuances de gris, n'est-il pas lui aussi en couleur? Deux temps d'une même période, peut-être, l'un intitulé Conjonction, en noir et blanc, comme de fusion des deux personnes en une seule, mais aussi de confrontation, les yeux grands ouverts face à l'inacceptable. L'autre, bien que de couleur vive, de par sa composition, la main caressante, les regards clos, reflète une paix calme et semble signifier l'acceptation de cet inéluctable, la mort. Il s'intitule Silence, comme pour mieux intégrer cet inéluctable. Deux temps d'une même période, le début, la révolte, et l'acceptation, sa fin. Ces deux tableaux reflètent aussi une unicité de technique, celle de la mosaïque, de la fragmentation de la matière et des couleurs, de leurs nuances. L'un en couleur, qui autorise une phase de renaissance, l'autre en noir et blanc, qui amorce celle de deuil. Il annonce aussi une vidéo de cette phase précédente, une vidéo à venir.